Europe 1, il est 7h44. Hier, nous vous parlions d'Albert Uderzo, le père d'Astérix, qui a porté plainte contre sa fille et son gendre pour violence psychologique. Ce matin, sa fille lui répond pour la première fois et c'est dans l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sylvie Uderzo. Bonjour. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer sur une affaire douloureuse puisqu'elle vous oppose à vos parents et en particulier à votre père, Albert Uderzo. Avant de revenir sur les faits, vos parents qui portent plainte contre vous pour violence psychologique, ça vous fait quoi ? Écoutez, ça m'a fait un choc terrible. C'était d'une extrême violence, surtout de voir mon père à la télévision parler en des termes très durs. Mais je sais très bien et pertinemment depuis le début de cette histoire que c'est pas de sa propre initiative. Je connais mon père. S'il avait des choses à me dire, il me les dirait en face. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas parlé directement ? Je dirais directement depuis un an. Jusque-là, j'ai toujours pu garder un fil, même ténu de relation avec lui. Alors, Sylvie Uderzo, pour comprendre cette affaire, il faut remonter un petit peu dans le temps. On remonte en 2007. Jusqu'à 2007, vous travailliez pour la maison d'édition Albert René, qui édite et exploite, entre autres, Astérix. Et c'était aussi le cas de votre mari, Bernard de Choisy. En 2007, votre père, Albert Uderzo, décide de le licencier, votre mari. Puis votre tour arrive 6 mois plus tard pour faute grave. Là, c'est vous qui faites entrer la justice dans le jeu. Vous attaquez plainte pour abus de faiblesse. Vous dites que votre père est manipulé. Manipulé par qui et pourquoi ? Alors, manipuler, ça ne veut pas dire, et là je tiens justement à le dire aujourd'hui, je n'ai jamais prétendu que mon père était sénile, c'est toujours ce qu'on m'a reproché dans divers supports médiatiques, ce n'est pas vrai, il ne l'est pas, mais abus de faiblesse, vous savez, c'est malheureusement le seul moyen juridique que les personnes, dans mon cas, quand on a des parents d'un certain âge, ça ne veut pas dire qu'on est sénile, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toute sa tête, c'est loin d'être le cas de mon père, mais on a le droit d'être manipulé, manipulable. Par des hommes en costume cravate, très bien, qui sont autour de mon père et qui, je pense... Mais c'est quoi ? C'est des financiers ? C'est des mafieux ? Il y a avocats, notaires, experts comptables qui sont autour de mon père depuis très longtemps. Il faut considérer que j'ai dû les déranger. Je ne sais pas pourquoi. L'avenir me le dira peut-être très vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette dernière action qui vient de se passer, pour moi, c'est un enfumage sur un dossier qui est long. Là, vous parlez de sa plainte à lui ? De sa plainte à lui par rapport à cet abus de faiblesse, parce qu'il y a quelque temps, en septembre, j'ai déposé aussi une plainte pour faux témoignage sur l'expert comptable, qui a fait, donc, je considère, des propos mensongers à la BRDE, et ce témoignage est important, puisque la justice s'est appuyée sur ce témoignage pour pouvoir rendre un jugement qui pourrait être contre moi, or les propos sont mensongers. Et je pense que cette dernière tentative de faire révéler la vérité, il y a une espèce d'enfumage un peu pour détourner l'attention de l'opinion. C'est un dossier qui a beaucoup de ramifications, on va essayer de ne pas s'y perdre, Sylvie Uderzo. Si vous dites que votre père a toute sa tête, pourquoi ne pas lui avoir parlé et pourquoi il se laisserait embrouiller par des personnes ? J'ai toujours essayé jusqu'à hier, où je lui ai envoyé un SMS où il ne me répond pas. Vous lui disiez quoi sur le SMS ? Que j'étais très triste et que je continuerai toujours à l'aimer quoi qu'il arrive et qu'on n'en m'empêchera jamais de retirer l'amour que j'ai pour mes parents. Voilà, mais que c'est pas grave, c'est triste, mais ce n'est pas grave pour moi. Et votre père, il a semble-t-il un problème avec votre mari. Il le traite de gourou, il dit qu'il vous manipule. Oui. Notre fille n'est pas dans son état normal, il mène la ronde. Visiblement, c'est ça son problème à lui. Il a peur que votre mari mette la main sur le pactole. C'est quoi ? C'est 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros, Astérix. Vous êtes plus au courant que moi. Moi, je suis absolument pas au courant. J'ai jamais mis le nez dans les finances de mes parents et d'Astérix. C'est pas une affaire de gros sous, tout ça ? Non, parce que tout va bien pour moi. Donc, si c'était une affaire de gros sous, ça se serait véritablement. Je vis très très bien. Comme vous le savez, j'ai vendu mes parts à Châtelet. Pour donc 13 millions. Je vais très bien. C'était confidentiel, mais je vois qu'ils ne sont pas gênés à retirer le côté confidentiel du contrat. Donc, j'ai aucun souci d'existence. J'ai juste perdu mes parents. Je suis juste en train de protéger mes parents contre vraiment des corbeaux qui sont autour d'eux. J'ai 2 enfants qui souffrent énormément de la séparation de leur mère vis-à-vis de mes parents, puis ce sont leurs grands-parents avec qui ils avaient vraiment des relations extrêmement profondes. Donc voilà. Les enquêteurs qui ont entendu Albert Uderzo suite à votre plainte pour abus de faiblesse ont noté plusieurs choses, hein, évidemment, qu'il avait une grande vivacité intellectuelle, la mémoire intacte, l'énergie étonnante, et aussi qu'il souffrait beaucoup de ne pas voir ses petits-enfants. Je peux le comprendre qu'il peut souffrir. Cela dit, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est qu'ils ont vu mes enfants vendredi dernier. Ma mère me téléphone, me dit « j'aimerais bien voir les enfants », comme j'ai un fils aîné qui travaille à Malte. Il était là
3 jours après, ils ont été voir leurs grands-parents sans aucun problème. Ils le savent très bien, mes parents le savent. Maintenant, c'est la manipulation, c'est de faire croire qu'il y a effectivement un rejet de ma part de mes parents, de mes enfants, de toute la famille, que mon mari est un gourou alors qu'il a été évincé et qu'il n'a plus jamais apparu dans les affaires. Et par contre, à qui profite le crime ? On nous a dégagés. Et je vais même vous dire... C'est un peu comme l'affaire Bettencourt, on suspecte des gens de venir se servir, c'est ça ou pas ? Écoutez, moi je ne veux pas dans l'affaire Bettencourt, c'est pas à moi de parler à la place de la fille de Liliane Bettencourt. Évidemment, on y pense quand on entend abus de faiblesse, quand on entend des sommes d'argent. C'est très facile de dire arrose sur les filles uniques de personnes célèbres qui manifestement ont de l'argent. Elles sont là pas pour protéger leurs parents, mais pour vouloir l'argent de leurs parents. Je pense que Madame Bettencourt, fille en tout cas, et moi-même, nous n'avons jamais prétendu à quoi que ce soit. Enfin, je parle pas pour elle, je parle pour moi en l'occurrence. On reste sur votre affaire, évidemment. Et je reste sur mon affaire, mais en attendant, moi, on a brisé 7 ans de ma vie familiale, mes parents sont âgés, et je ne perds pas l'espoir de les revoir un jour. Oui, c'est mon seul combat. Votre père, Albert Uderzo, a 86 ans, votre maman Ada est également âgée. Dans quelques années, ils ne seront plus là. Vous n'avez pas peur de regretter ce combat ? Je ne regrette pas ce combat parce que j'ai 2 enfants qui vont être victimes de cette lutte acharnée de gens de l'ombre qui essayent de détourner. Il dit qu'il veut les laisser dans l'héritage, il dit qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais écoutez, ça c'est une chose, je verrai plus tard, c'est pas mon combat. Mon combat aujourd'hui, c'est que mes enfants sont en train de souffrir au même titre que moi, que je suis obligée d'être au milieu de mon père et de ma mère pour essayer de ne pas perdre le contact avec eux, que mes enfants ne souffrent pas trop. Si c'est pas le problème, enlevez votre plainte et que lui enlève la sienne. Je ne peux pas enlever ma plainte, monsieur, parce qu'en fait, je suis encore attaquée de violence psychologique. C'est quand même fort. Le contenu des termes de cette plainte est extrêmement violente. Or, je vais vous faire un aveu aujourd'hui que je fais à Europe 1, vous en avez l'exclusivité. Allez-y. Les violences psychologiques, je les ai subies en premier. Il faut que vous sachiez, puisque vous en êtes venu à ça au tout début de votre interview, que j'avais été éjectée d'une façon extrêmement malpropre, pour des faits qui ne m'ont pas été reconnus. Or, il faut que vous sachiez que moi-même, je sortais d'un cancer du sein, que je venais à peine de réintégrer la société, que mon père était évidemment au courant de mes problèmes de santé, mais que les autres en ont profité. Et ce n'est pas mon père qui m'a viré alors qu'il savait mon état, ce sont les autres qui l'ont influencé. De quelle manière ? Je n'en sais rien. Alors la violence psychologique, c'est moi qui l'ai subie. Sylvie Uderzo, dernière question rapidement. Votre père n'a pas répondu à votre texto hier. J'imagine qu'il écoute Europe 1 ce matin. Vous lui dites quoi, Albert Uderzo ? Je lui dis à mon père que je l'aime et je l'aimerai toute ma vie, que j'ai une vie grâce à lui exemplaire et que des gens ont mis le pied dans la porte de cette famille pour essayer de détruire ce qui vaut plus que tout au monde, c'est-à-dire l'argent, la célébrité. Et je veux retrouver mes parents. Merci Isabelle Uderzo d'être venue témoigner ce matin et répondre pour la première fois. Donc Sylvie, excusez-moi. Ouais. C'est troublant parce qu'on vous sent évidemment très ému d'être venue répondre ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup, bonne journée à vous.